Il est 19h45 sur RTI2. Nous sommes le lundi 2 mars 2020. Et à 19h45 sur cette chaîne, les trompettes sonnent. Voilà, les trompettes de notre très cher, grand musicien qui n'est plus de seconde là. Tu peux me redonner le nom s'il te plaît, Derka? Ernesto Dédé, encore plus fort derrière là-bas. Non, je n'ai rien entendu. Qui ça? Ah ouais, c'est un mot d'Ernesto Dédé qu'on va faire notre entrée ce soir. La première, ben oui, elle va vous offrir du crédit d'appel téléphonique tout réseau comme d'hab tous les soirs, du lundi au vendredi. Le vendredi dernier, ben on a chopé toutes ces unités. Le jeudi dernier, on a chopé toutes ces unités. Et la semaine dernière, elle n'est pas rentrée à la maison avec une caillotte, mais ce soir, elle revient encore avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau pour vous. La belle Mélissa Badi. Ça va, Mélissa? Ah, c'est nous, pays, ça va? Super. Non, tu as tué. J'adore ta tué. Ouais, je suis en bombe ce soir et j'adore. Yeah. Actrice, comédienne, chanteuse, elle fait mille choses. Elle parle aussi à la radio. Les soirs, on voit sa boue ici sur RTI2. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle ne sait pas faire. C'est une véritable femme orchestre, la plus belle. T'es belle, hein? T'inquiète. Toi, tu as un scandale de beauté. Elle aussi, elle est magnifique. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour la belle Annick Keiko. Annick Keiko. Elle est pressée. Non, ça va pas encore chauffer. Ça va? Non, ton mari aura problème. Ça va? T'es un bon mon cœur. Ouais, et tu adores forcément. Ça va, chouchou? Est-ce que tu devrais être tous comme ça? Malgré les États-Unis. Et puis enfin, le dernier chroniqueur à nous rejoindre ce soir, il est excellent dans tout ce qu'il fait. Presque tous les soirs, il a au moins un nouveau personnage. C'est le maître du vlog. Bess Adja est avec nous. Ça a commencé un peu. La version contemporaine des Églibités. Bess qui nous rejoint, ça va? Non, l'autre côté, sur la 3, il faut qu'on fasse 1. Donc nous aussi on va faire ça. Voilà, c'est ça, les filles, c'est ça donc? Ah, d'accord. Et puis sur RTI 1, ils font quoi? Ah, d'accord, ça. Voilà. Ça descend. Ça va la famille? Ça va, Oui, on est en super. bombe. Et on adore forcément. Très heureux d'être avec vous en tout cas ce soir comme d'hab. On espère que vous allez apprécier bien sûr le programme qu'on va vous proposer ce soir. Et on va pas déroger à la règle. Il y a ce qui vient maintenant. Bon, quand j'entends cette musique là, franchement c'est mal. C'est vrai? Oh. Palpitation. Allez, grosse dédicace en tout cas à celui qui a fait ce son pourri là. Voilà, c'est Tupac on the beat qui s'envole ce soir pour Paris. Voilà, au revoir. J'ai failli chialer tout à l'heure parce que franchement, c'est le mec avec qui je suis presque tout le temps. On est au studio, tout ça. Donc je sais plus avec qui je vais aller boire de l'eau les soirs. Et sinon, c'est de l'eau. C'est ça, effectivement, c'est de l'eau. Allez, on va pas citer les contemporains. On démarre le lugu de ce soir avec bien sûr Bess. Ah oui, tu as quoi on ne pour vous? citera pas des contemporains, mais on citera vraiment ce qu'a dit un certain Samuel Eto'o envers un certain JJ Okocha. Ok. Tu es la preuve que le football est injuste. Ah! De son vrai nom, c'est Augustine Azuka. Voilà, sinon on le connaît sous le nom de JJ Okocha. Alors de lui, on sait beaucoup de phases, de trucs de football, le chaloupé, il part à gauche, en donnant l'impression au défenseur qu'il va à droite et c'est parti. Donc c'était la spéciale Okocha. Alors lors d'une rencontre comme ça avec l'ancien international footballeur du nom de Samuel Eto'o qui a confié comme ça à la presse et sur certains, sur les réseaux sociaux en disant prendre du café avec Okocha, son excellence, vraiment, je ne peux que dire merci au Seigneur. Vraiment, il aurait pu avoir moins 3 ballons d'or, même un, il n'a pas eu. Il a 42 ans aujourd'hui. Pour une carrière si riche, Okocha est sorti 0. Lui, Samuel Eto'o ne peut pas croire à ça. Donc, c'était un peu ça que j'ai vu. Si j'en parlais pas, ça me fait mal. Voilà, donc c'est ça ton compatriote de ce soir en fait. Voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Comme quoi, bien sûr, hein, c'est vrai qu'il n'a rien reçu comme Graal, comme tu dis. Aucun ballon. Mais au moins, on sait tout simplement que ça reste une légende vivante du football africain. Et je suis sûr que le Nigeria doit être fier. Voilà, donc on applaudit bien sûr cette grosse star. Allez, on poursuit avec Mélissa. Mélissa, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Alors, moi, je vais vous parler de Kérosène DJ. Les nouvelles sont très bonnes pour lui. Après la sortie de son nouveau single, Dieu sur Terre, l'artiste... Pour une fois, il n'a pas chanté la galère. Oui. Il a chanté
pour les mamans. Voilà, il a dit dans la chanson que les mamans sont nos dieux sur cette terre. Voilà, et après la sortie de ce gros single-là, l'artiste et chanteur est désormais papa. Et bravo. oui, d'un beau garçon qui est né au Canada. Il se nomme Yobo. Kérosène gasoil ou... Non, Ah, il se nomme Yobo Brad Eli. Brad Alors, Eli, souhaitons-lui On m'avait dit qu'il était félicitations. gourou, non? Bon, enfin, passons. Effectivement, c'est tout. Félicitations à Kérosène et à sa merveilleuse femme. Le mec, en tout cas, il est très intelligent. Il fait sortir un son en plein mars, début mars. Quand on sait que bientôt, c'est la fête des mères, avril, Voilà. mai, juin, il va prendre tous les moments. Très, très intelligent. C'est méchant, hein. Et la Pâques aussi, voilà, c'est gâté. Allez, on termine avec Annick. Oui, alors moi j'ai entendu, sinon j'ai ouï dire que le rappeur Kanye West, voilà, a célébré par surprise son Sunday Service hier à Paris, C'est-à-dire l'église, au fait, là, au l'église du Théâtre des Bouffes du Nord dans le 10e arrondissement. Alors, le Sunday Service, c'est un groupe gospel qui a été américain, bien sûr, qui est dirigé par Kanye West. Et donc, on va dire, ce concert messe, voilà, ce concert messe a été célébré hier à Paris et ça a réuni un parterre d'invités triés sur le volet. Et parmi ces invités, on pouvait apercevoir son épouse, la grande Kim Kardashian, et leur fille aînée North West, avec sa belle-sœur Khloé Kardashian et sa fille. Bon voilà, elles arboraient un look de star, comme quoi, pour venir à la messe, elles ne se sont pas empêchées de porter du latex et du cuir. Je suis pas très féru de ça, ça me fait penser, penser à un parent bêté revenant de Paris, mais on adore. Ah oui. Mais là, carrément, style Sky, quoi, à l'église. C'est pas le simili-cuir, hein. Kim Kardashian, ce sont les West. Ils doivent venir se... Bref, c'était super. Annick a un problème avec J'ai un problème avec la tenue. J'ai un problème avec la tenue. Sinon, Kanye West, on adore. Ça fait plaisir de voir une star interplanétaire, j'ai envie de dire, faire sa messe dans notre église, bien sûr, avec son groupe de gospel américain. Moi, j'ai pas pu partir parce qu'avec la grippe que j'avais un problème au niveau de la gorge. Sinon, je fais partie du Sunday Service Choir. Ça marche, il n'y a pas de souci. On s'entend un peu d'erreur, bien sûr, à l'encontre, bien sûr. De la tenue en style, j'aime autant me faire et de la personne aussi qui portait cette tenue-là. Vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes en direct et ce jusqu'à 20h29. Tout va dépendre en tout cas de la joie aujourd'hui de notre réalisatrice. Il y a des joueurs, vous terminez à 30 ou à 29 ou à 28. Mais elle ne m'a pas encore dit quelque chose. Mais je pense que c'est comme ça que c'est 29. Allez, moi le blablabla, on file tout droit maintenant pour les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Love, il veut reprendre ses cadeaux après la rupture. C'est l'histoire d'une jeune abidjanaise que nous désignerons par les initiales LI, sans emploi. La jeune dame sortait avec un homme. Après 2 ans de relation, l'homme lui a offert des bijoux, des vêtements. Même la voiture que LI conduit appartient à cet homme. LI et son partenaire ne vivaient pas ensemble. Un jour, après une grosse dispute, un froid s'est installé dans le couple. Ce froid a duré des mois. Pensant que son homme n'allait plus revenir, LI s'est mise en couple avec un autre. Un jour, l'ex de LI est réapparu et l'a trouvé chez elle avec un autre homme. L'ex a immédiatement loué un camion de déménagement pour vider l'appartement de LI, mais la jeune dame s'y est opposée. Ce qui a provoqué, bien évidemment, un énorme scandale dans le quartier. Générosité, le footballeur camerounais offre 10 millions. Dans cette affaire de coronavirus, près de 300 Camerounais sont bloqués dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie en Chine. Le footballeur Christian Bassogog a décidé de faire parler son cœur. L'international camerounais qui joue dans le championnat chinois offre 16 000 $, environ 10 millions de francs CFA à ses 300 compatriotes en détresse. Cet argent est destiné à aider les ressortissants camerounais vivant en Chine, en particulier les étudiants. Il est important que nous montrions un tel soutien et un tel amour aux nécessiteux. A déclaré le joueur, le championnat chinois est arrêté à cause du coronavirus. Bassogog est en vacances forcées au Cameroun. Insolite, il vole un corbillard avec un cadavre à l'intérieur. Un voleur de voiture a vu un véhicule garé devant une église à Los Angeles aux États-Unis. Le moteur de la voiture tournait, alors le voleur s'est mis au volant et il est parti avec. Ce que le voleur ne savait pas, c'est que la voiture est un corbillard avec un cadavre à bord.
La police a publié un message sur Twitter pour demander aux voleurs de voitures de ramener au moins le cadavre pour qu'on puisse l'enterrer. Finalement, après une course-poursuite avec la police, le voleur a fait un accident sur une autoroute. Le cadavre a été récupéré et le voleur arrêté. Punition, condamné pour avoir jeté un emballage par terre. En 2009, la Britannique Grace Firth avait mangé un sandwich et avait jeté l'emballage par terre. Automatiquement, une amende lui avait été envoyée via sa boîte aux lettres. Pendant 10 ans, la jeune dame ne payait pas l'amende et la police la recherchait. Cette année, elle s'est présentée à la justice et a expliqué qu'elle ne recevait pas les lettres de la police parce que ces lettres arrivaient à l'adresse de sa mère. 10 ans après, les juges l'ont quand même condamnée à payer une amende de 55 livres, soit 42 000 francs CFA, pour l'emballage de sandwich qu'elle avait jeté dans la rue. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir. C'était la news de Madame, Monsieur, bonsoir de ce lundi. Alors, mention spéciale surtout pour celui qui célèbre un an de plus aujourd'hui, c'est la voix off, bien sûr, des news. On l'appelle Riz. Yeah. Happy birthday to you, Riz. Voilà, merci. Et puis gros coucou aussi à notre monteur Justin Yassielou. Big up à toute la team derrière là-bas. On va saluer bien sûr notre chef plateau, Jean-Noël Ngoran. Gros coucou aussi à RL et puis bien sûr RL qui fait les photos. Et puis Derka. Minus et Cortex. Minus et Cortex, voilà. Derka. Il m'a pris ses applaudissements bidons. Voilà, Derka au platine. Allez, on va faire le rappel des titres. Love, il veut reprendre ses cadeaux après la rupture. Générosité, le footballeur camerounais offre 10 millions. Insolite, il vole un corbillard avec un cadavre à l'intérieur. Ça, je verrais bien sûr, baisse dans ce rôle-là. Et puis, on fait punition. Dans le rôle du corps, dans le rôle du voleur. Du voleur. Voilà. Punition, enfin, condamné pour avoir jeté un emballage par terre. Allez, ce soir, ce serait quoi le sujet après On va s'inspirer du sujet Love. D'accord. Voilà. On va faire simple. Moi, je vais demander à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, vu qu'on est dans la semaine dédiée à la femme doit-elle rendre les cadeaux d'un homme qu'elle n'aime plus? Tel est le sujet de ce soir. Est-ce que quand vous n'êtes plus avec un homme, tous les cadeaux qu'il vous a offerts, là, vous devez rendre ça? On en parle ce soir. C'est parti. Jingle, débat. Notre invitée de ce soir est un talent à origine non contrôlée. Elle est franco-ivoirienne, comédienne, actrice, chanteuse. Je ne sais pas si... Stand-upeuse, tout. Stand-upeuse. Elle donne aussi des cours. Franchement, elle a tellement de talent que je m'incline ce soir pour vous demander de faire du bruit. Applaudissez s'il vous plaît. Mamie d'ovation pour Isabella Maya. Hey. Et c'est bien sûr un dessin qu'on a fait entrer sur ce son. Isa, rappelle-toi. Comment elle s'appelle Molière? Allez, baisse, pas faire le galon, s'il te plaît. Non, pas le galon. Je ne l'ai jamais salué. Isabella Maya est avec nous. Beaucoup d'ovations pour elle, s'il vous plaît. Du champagne pendant que je suis là. L'efficacité. Applaudissez. Alors Isa, c'est la deuxième fois sur ce plateau, n'est-ce pas? La première fois c'était deuxième saison ou première saison, je ne sais plus. Deuxième. Ça passe deuxième. La première saison, voilà, c'est ça. La première saison. Et donc voilà, tu as le micro là, Isa. Oui. Voilà, la première fois c'est normal, tu es venu, tu avais le micro cravate. Oui. Donc tu viens, Allez, tu es de passage à Abidjan, pourquoi exactement? Je suis là pour le Massa. Massa. Et puis pour vous voir aussi. Hein. Ah ouais, alors, c'est le Massa 11e édition. C'est ton premier Massa, ton deuxième, ton troisième? Non, c'est mon premier Massa. Ton Et c'est premier même la Massa. première fois que je joue en Côte d'Ivoire. Waouh! C'est vrai? Oui. S'il vous plaît. Elle vous l'a dit. Alors, on dit que le premier salaire, bien sûr, d'un artiste, ce sont nos applaudissements. Nous, en Afrique, ici, on aime applaudir tellement qu'après, on n'a plus d'empreinte. Voilà, donc du coup, même quand tu vas à l'aéroport, on te fait passer une fois, on dit, monsieur, revenez encore. Allez, troisième fois. Après, on prend l'empreinte de celui qui est derrière. Bon, faut faire passer, c'est pas grave. Et puis, tu t'en vas. Allez, tu sais, tu maîtrises à la perfection le 7e art. Tu maîtrises aussi à la perfection les planches, théâtre, cinéma. Donc, on a un bout de ce que tu sais le mieux faire. C'est parti, s'il vous plaît. Extrait, Isabella Maya sur scène. Vous savez, quand j'étais au village, on avait un balai. C'était plus simple. Expérience professionnelle. À partir de 10 ans, lavage de marmite. Je peux vous dire qu'ils ont été tellement impressionnés qu'ils m'ont embauché direct.
Le premier client qui est arrivé au bar en me disant « Je veux une blanche ». Les sirènes du port d'Alec, Cendrille. C'est pas la peine de chanter avec moi, vous chantez faux. C'est ça le problème avec vous les noirs. On n'arrive jamais à vous donner un âge. En fait, le métro me fait penser aux Baka. Les Baka, ce sont des minibus. Ceux qui ne passent pas le contrôle technique ici. Ils sont envoyés au pays par bateau. Hey, bandit! Regarde comment tu es belle! Ta beauté peut arrêter la guerre en Libye! Tu vas où? En bas de pont! Faut monter! Elle est montée avec nous. Allez, Isabella, ça, tu jouais sur laquelle des 7. Merci public. Merci infiniment. Je pense qu'il faut prévoir, s'il vous plaît. Tu as parlé de Baka. Le Baka n'est pas vite allé chercher le public. C'est maintenant qu'on nous ramène des applaudissements. Oh, c'est bon! Il abuse quand même. D'accord, il faut arrêter ça. Allez, Isabella, tu étais sur scène. C'était lequel des spectacles que tu jouais? Ce spectacle-là, c'était Origine non contrôlée que je jouais. Origine non contrôlée, oui. C'est cela. Et donc, tu seras bien sûr sur scène pour Origine non contrôlée. Ce sera au Palais de la Culture le 13 mars à 18h. Oui, et le 8 mars également. Et le 8 mars, derrière, c'est cela. Ah, d'accord, le 8 mars. Ah, d'accord, c'était double face. Le 8 mars à Yelams. Le 8 mars au Yelams, oui. D'accord. Alors, Origine non contrôlée, ça parle de quoi exactement? Ah, bon, le thème principal d'Origine non contrôlée, c'est l'immigration. Ok. Parce que pour moi, c'était important d'aborder ce sujet qui est un sujet d'actualité et qui sera toujours d'actualité. D'accord. Après, il fallait parler également du sans-papier. Okay. Parce que là-bas, dans la tête des gens, je voulais démystifier en fait. Dans la tête des gens, le sans-papier est considéré comme une peste. Ouais. On a peur de s'en approcher, on le regarde comme s'il avait commis un crime. Alors, donc moi, l'idée, en écrivant ce spectacle, c'était justement de changer justement ces préjugés. Okay. Pour les gens là-bas, souvent, le sans-papier, c'est celui qui ne sait pas parler français. Okay. C'est celui qui n'est pas intégré, comme ils disent, et plein de choses. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une fille, justement, qui sait parler français, qui est intégrée, qui fait des études de droit, et justement, qui est sans-papier, qui n'a pas le passeport de la bonne couleur. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, c'est le parcours, en fait, de cette jeune fille. D'accord. Voilà, et ce qu'on va faire pour t'aider, on va mettre un point ici pour que tous ceux qui veulent voir la suite, eh bien, aillent te voir le 8 et le 13 mars. Voilà. Donc, le 8, à l'espace Yelams à Trècheville. Et puis le 13 mars, toujours à Trècheville, mais cette fois-ci au Palais de la Culture. Alors franchement, moi je l'ai déjà vu un peu, parce qu'elle était déjà venue ici. Après, j'ai plus le temps d'aller checker. Franchement, c'est une bombe sur voilà, les planches. Allez la voir, c'est important. Allez la voir. Isabella Maya qui est avec nous encore. Merci. Je sais pas si on te l'a fait celle-là, Maya, non, tu es mon amie. Maya l'Isabelle. on me l'a fait tellement, je t'assure. Je te jure. Allez, Isa aussi, origine non contrôlée, mais elle arrive à contrôler quand même ses origines, hein, puisqu'elle est goulotte. C'est vrai que tu es gourou. Voilà. C'est très gourou. Allez. Il y a drogue. Et à drogue, Ah, ça va, les bonheurs. et là, tu as un gourou à côté de toi. Ah ouais, Donc je tu pense vois. que ça va être top ce soir. Ah ouais. C'est maintenant que je sais qu'elle est gourou. Oh là là. Elle est ivoirienne à la base, en tout cas pour ceux qui la voient. L'autre côté là-bas, elle n'est pas née là-bas, elle n'est pas martiniquaise. Arrêtez de me demander si elle est martiniquaise ou bien antillaise. On a posté l'image aujourd'hui sur mon Facebook. Je sais pas, elle est antillaise. Non, elle est ivoirienne. Point. Voilà. Arrêtez-moi ça. Pourquoi vous voulez enlever tous nos talents pour aller là-bas? 22 42 54. Alors, c'est quoi le sujet de ce soir? Une femme doit-elle Rendre les cadeaux d'un homme qu'elle n'aime plus. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de ça? Est-ce un garçon dont tu as cassé le cou? Ici, on dit que tu as bras. Il est bien venu reprendre ses cadeaux avec toi. Oui, c'est arrivé. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Ben, en fait, c'est un gars qui... il me draguait, il me faisait la cour depuis longtemps, tu vois. Et puis bon, il donnait des cadeaux. Au début, j'ai dit non. Mais comme il insiste, donc j'ai accepté. Ouais. Et donc, il m'a offert plein de cadeaux parce que je pense qu'il espérait que quelque part, j'accepte un jour. Et maintenant, quand il a vu que ça n'allait pas, il a été jusqu'à me faire une demande en mariage. C'était ici ou à l'autre côté? À Paris. Non. Je te jure, devant tout le monde, la honte. Un contemporain. Voilà, merci. Tu vois, t'es jamais sorti avec la fille, tu la demandes en mariage. Et quand j'ai dit non, il m'a fait la scène devant tout le monde. C'était où tu étais? Dans un restaurant. Non, je suis. Dans un restaurant. Non seulement il m'a fait ça, le lendemain, il est venu toquer devant chez moi et me dire donne-moi tout ce que je t'ai offert. Non.
Attends, il a récupéré quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a récupéré? Bon, il avait offert un manteau. Un manteau, d'accord. Des chaussures. Des chaussures. Il avait offert... en fait, il venait en plus de m'offrir un billet d'avion. Non. Open pendant 1 an pour pouvoir voyager partout où je veux pendant 1 an pour mon anniversaire. Et il a récupéré Il a tout pris ça. Plus la bague de fiançailles. Plus la bague de j'espère que ça t'a fiançailles. fait. Plus la bague de fiançailles. Mais voilà, il a pris le billet, quoi. Voilà. Mais toi aussi, il fallait regarder tout ça pour dire pour mon frère, ok, puis maintenant le juge va prendre photo. Oh, ma soeur, m'a fait ça. Là, j'ai déconné. Non, on est ici, attends. Tu as là, ouais, manteau là, d'ailleurs, c'était fois avec ça. Bon, ok, d'accord, ça c'est ton expérience. Mais est-ce que vous vous êtes revus après? Oui, après on s'est ça a pris quasiment 1 an. Il a changé de vie. Et on s'est revus. Ouais. Il s'est excusé, donc il voulait me redonner. J'ai dit non, c'est bon. Non, non, c'est bon, parce que ça devient pardon. Non, c'est bon. Allez, Mélissa et toi déjà, je sais que c'est avec la sueur de ton front que tu as eu à bâtir Il faut suivre Mélissa de près. Si elle va me balancer ton institut de beauté. Maintenant, si c'est un garçon qui t'a donné, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, si c'est un garçon qui t'a donné, est-ce que quelqu'un, ton mec à l'époque, parce que tu lui as dit je veux plus, il est venu récupérer ce qu'il t'avait donné? C'était pas mon mec. C'était un pointeur aussi? Un pointeur, oui. C'était en décembre 2012. En ce moment, je travaillais pas encore, j'étais étudiante. D'accord. Oui. Il m'a offert des vêtements pour la fête, de la... Pas yougou, hein, bon. Non, dans des grands magasins. Ouais, je vais faire les noms. D'accord. C'est mieux. Parce qu'on va s'en sortir. On a tellement de magasins. Oui, dans de grands magasins. Il m'a offert de l'argent, un nouveau téléphone Daniel qui venait de sortir, tout ça. Tu as vendu après Nokia. Non, j'ai pas vendu, j'ai utilisé. Et je l'ai blagué, je lui ai dit, ok, le jour de la fête, on est ensemble et tout. Le jour de la fête, je dis non, je suis malade. Il n'a rien dit, il m'a appelé, j'ai plus décroché. 2 jours après, il est venu devant chez moi, commencer à crier. Et il est arrivé le premier ou le 2? Le premier ou le 2? Parce que c'est après le 2 forcément. Non, 2 jours après, le 2, non, c'est le 2 ou le 3. Voilà. Il est venu devant chez moi. C'est le 31 que je l'ai doublé. J'étais encore en famille. J'étais encore en famille. D'accord, on revient après, voilà. Mais laisse-la, c'est toi qui as écrit l'histoire. Vraiment, West. 22 42 54. Bonsoir à vous, Marcel. Vous nous appelez de la ville de Beaunois. Allô? Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Très bien, Marcel. Ouais, sur le sujet, dites-nous tout. Est-ce qu'une femme doit rendre les cadeaux offerts par quelqu'un qui la quitte, qui veut plus, voilà, parce qu'elle a dit qu'elle ne l'aime plus? Ils ont été ensemble. Maintenant, mais que ça ne marche plus, ils veulent prendre les cadeaux. Elle dit elle veut plus. Frigo, tout ça. Ah, mais ça, il y a un problème. Il y a quel problème? Est-ce que ce que lui a mis dans moi, est-ce que il va reprendre ses cadeaux. Bon, d'accord, ok. C'est vrai, parce que ce qu'il a mis est beaucoup, ouais, effectivement. Il ne peut pas enlever, donc il ne peut pas reprendre les cadeaux. Les bons vivants. Mais lui aussi, il y a beaucoup de choses qui ont fui de lui. Donc, du coup, c'est, voilà. Il a besoin de récupérer aussi. Ah, mais l'homme doit déposer sur la femme. L'homme doit déposer sur la femme. Si la femme a des cadeaux, elle peut lui donner un peu aussi. D'accord. Maintenant que ça ne marche plus. Parce que c'est pas la guerre. D'accord, je vais fouiller après dans le dictionnaire Larousse pour voir dépenser. Si quand ils ont donné la définition, ils ont dit, exemple, il faut dépenser impérativement sur la femme. Parce que vous venez de dire, voilà, l'homme doit dépenser sur la femme. Ouais. C'est cela. Mais on a compris, hein, on respecte votre avis. Merci infiniment, Marcel. Bonne soirée. Au revoir. Okay. Très bien. Alors, donc tu terminais. Donc l'affaire là. Tout. Non, hein. Il est venu devant chez moi. Il m'appelle, allô. Il faut sortir ici, il faut te donner le téléphone, les vêtements, tout ce que j'ai acheté pour toi, l'argent et tout. Il m'avait offert, je pense, 150 000 francs en plus de tout ça. Je dis, si tu es garçon, il faut taper. Mon papa est là-haut, il va te gifler. Donc tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. J'ai rien donné. D'accord. Je dis, si tu es garçon, il faut rentrer. Mon papa va te gifler. Et comme c'est lui qui t'a envoyé pour me donner les choses là. 22 42 54. Bonsoir à vous, Madame Koulibaly. Oui, bonsoir. Ah ben décidément ce soir beaucoup de dames au téléphone. Vous nous appelez de la ville de Boaké. Oui, c'est ça. En plus aujourd'hui vous m'avez décroché. Pardon. Merci à toi qui a décroché, Madame Koulibaly, merci. Voilà. Cet appel-là m'est jamais arrivé. Dieu merci. Le jour que ça m'arrive, je n'étais pas envoyé de me donner ce cadeau-là. Je n'ai rien te donné, même si un femme va te donner. Non. J'étais en train de te donner. Parce que tu n'es même pas envoyé de me donner ces cadeaux-là. Et puis, j'aimerais dire
Annick. Ouais. J'aime son coucou, je l'aime trop. D'accord, elle vous aime aussi. C'est vrai. Donne amour agapé. Oui, je l'aime aussi. Merci. Ça va. Merci infiniment. Bonne soirée, au revoir. Alors, presque toutes celles qui appellent sont unanimes. Hein. Alors, elle ne donne pas. Ben, toi, tu as donné. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, je veux dire, est-ce que après tu t'es pas senti un peu, je veux dire, abusé par ce dernier-là? Ben, en fait, je me suis dit heureusement que j'ai pas accepté de sortir avec lui. Super. Parce que ça veut dire qu'il a pas un bon fond. En fait, pour moi, on ne fait pas de cadeau pour attendre quelque chose en retour. Donc si tu attends quelque chose en retour, c'est que c'est pas sincère. C'est ça. Donc prends un pied, va loin là-bas. Alors, bonsoir, monsieur Konaté. Ça, le côté prends un pied, va loin. Alors, monsieur Konaté. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Bon, au moins un qui va peut-être sauver les hommes. Vous nous appelez de Soubré? Oui, je vous appelle de Soubré. Très bien. Est-ce que vous allez un jour avoir le culot, l'audace d'aller vers une go qui vous a dit je vous aime plus et puis tout ce que vous lui avez donné là, vous allez récupérer ça? Bon, je pense que... Allô? Oui, alors? Ouais, dites-nous, donnez le fond de votre pensée. Oui, bon, Ouais. moi je pense que les filles d'aujourd'hui, oui, je pense que les filles... Apparemment, la dame à côté est en train de vous tendre le cou, hein, si tu as parlé. Il faut bien dire. Moi, je pense que Ouais. ça dépend de la fille, comment elle va se comporter, c'est ça qui fait. Bon, au fait, elle s'est comportée bien, elle s'est comportée mal. Elle dit elle ne veut plus de vous. Vous avez acheté iPhone, vous avez ouvert un magasin pour... Ah, il est parti, c'est dommage. Ah là, je vous ai dit, il n'est pas seul. Elle a raccroché. Allez, la famille, rapidement. Rapidement, expérience et puis tu donnes en même temps ton point de vue sur la question. La pire expérience, qu'est-ce qui s'est passé, Annick? Moi, Ouais. pas aller droit au but. Bon, d'accord, moi je veux savoir, toi, est-ce que toi tu peux rendre le cadeau qu'un mec t'a donné? C'est-à-dire, tu as accepté, pardon, qu'un mec vienne récupérer tout ce qu'il t'a offert. Tu dis tu ne l'aimes plus. Bon, supposons que moi je te donne ce téléphone-là, et là maintenant aujourd'hui tu me dis que tu ne veux plus rester avec moi. Moi je veux mon téléphone. Annick. Je dis, Aïe. tu m'as aimé, non? Ouais, je t'aime toujours. Donne à moi à Gapé. Non, non, Annick, tu te calmes, tu te calmes. La question. Non, tu te calmes. Tu vas prendre un cadeau là. Non, Annick, Tu vas prendre pour faire quoi? non, mais je ne pas Alors, donner à ma maman. il vous a donné cadeau là. C'était pour avoir quelque chose en retour. Il va prendre ça pour quoi? Non, mais c'est pour donner à maman. Il va prendre ça pour quoi? Maman, on va garder quand tu vas mes mains à nouveau et te donner. Ce que tu as utilisé, c'est son prix qui est là. C'est-à-dire que nous, on est pas au courant d'une situation. C'est quoi? Vu ce qui se passe derrière, là. C'est ça. C'est sorti aujourd'hui. Moi, je n'aime pas ce genre de... Je vais prendre ça pour quoi? Bon, pardon. Oui, dis-nous la Je t'aime vérité. plus, ce que tu as mal utilisé, c'est parce que je t'aime plus. Mais tout ça, c'est le prix. Il va venir, il va bien utiliser quoi. Il va bien utiliser. D'accord. Allez sur le sujet. Bravo. Moi, je pense que... Dis donc, la Golem va se... Avec du recul, pour ne pas que la personne ait une emprise sur toi, il vaut mieux lui remettre ses cadeaux. Ok. Parce qu'après, il va t'emmerder et dès que tu auras les cadeaux en main, tu vas tout en penser à lui. Donc, il vaut mieux lui remettre ses cadeaux Comme et puis Isabelle a fait. l'oublier. Ça va quoi, même te porter franchement. la poisse. Donc Franchement, ses cadeaux. Elle va tuer. Allez, expérience rapidement et puis on va Oui, continuer sur le je vais sujet. aller très vite. Moi, je crois que l'essentiel est dit. Ah ouais. C'est mes Et cadeaux. fait. Là, tu récupères ou pas? Ouais, il faut me rendre mes cadeaux. Il faut me rendre même les frigos. Parce que des fois, j'achète les congélateurs là pour vendre l'eau, bissap, tout ça. Il faut me rendre tout ça. Il y a Pousse-Pousse qui va venir prendre. En fait, ce qui est dit, c'est une femme doit-elle rendre les cadeaux à un homme qu'elle n'aime plus. Ça, c'est clair. Tu m'aimes plus, donc rends les cadeaux. Pourquoi? Tu vas pas aller donner ça à quelqu'un que tu aimes à nouveau? De nouveau? Ah non, le gars, mais oui, tu viens avec tout ça, c'est Donc tu pourquoi. prends tes cadeaux. Oui, la personne va se sentir un peu gênée. Va avec les cadeaux du gars qui était avant moi. Va rendre ses cadeaux. C'est tout. Moi, c'est normal que je reprenne mes cadeaux avec fierté. Parce qu'il y a une nouvelle qui va venir. D'accord, ça va. Donc, tu vas lui remettre les cadeaux de l'ancien. Oui, tu auras le mot, bien sûr, pour conclure le sujet. Tu regardes ta caméra et puis maintenant tu t'adresses à toutes ces femmes-là qui sont victimes de ça. Ou bien peut-être qui seront victimes de ça après cette émission, qui s'en sait pas. Parce qu'elles ont eu à dire aux mecs qu'elles ne veulent plus. D'accord. Mes sœurs, j'ai dit, il t'a donné, non? C'est pour toi. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Ah, ça. Tu gardes sa pignon. Voilà. S'il n'est pas d'accord, là, appelle-moi. On va appeler le grand frère de Mélissa, voilà. On va appeler le grand frère. Allez, Isabelle Amaya est avec nous ce soir. C'est un plaisir de la voir. Elle est comédienne, actrice, elle est professeure en même temps. Alors tu donnes des
des cours en France, c'est ça? Oui, je donne des cours en France. Cours de théâtre? Oui, des cours de théâtre et cinéma. Théâtre et cinéma, super. Wow. Je pense qu'on a besoin aussi de toi ici. Voilà, Ils sont venus pour un masterclass aussi. Ouais, on va y arriver tout à l'heure, le masterclass, et puis après aussi on va parler bien sûr de tes deux spectacles aussi du Massa, puisque tu es là pour ça, il faut qu'on te vende. Voilà, nous on n'est pas dans les histoires de venir faire promotion de Beyoncé ou bien Rihanna. La go, on nous regarde pas et puis on fait promotion de nos frères, de nos sœurs. Isabella Maillette avec nous. Allez, on part maintenant pour le micro flottant. Le micro flottant, la question de ce soir c'est? Qui a inventé le calendrier? Qui a inventé le calendrier? Tu vas voir, les réponses sont à se tordre de rire. C'est parti, micro flottant. Bon, je sais pas, je vais pas vous mentir. Qui a inventé le calendrier? Donc qui a fabriqué le calendrier? Qui a inventé le calendrier? J'ai oublié cela. Vous m'excusez. Merci. La personne qui a inventé le calendrier, je pense que c'est un savant grec au temps de Jésus-Christ de Nazareth. 1500 ans après, avant la naissance de Jésus-Christ, le calendrier a été... On appelait ça calendrier grégorien. Et au fur et à mesure, ils ont pu élaborer ça en calendrier grec. Bon, c'est ce que je connais pour l'information. Ça peut aller. On m'a donné ça comme ça. La personne est venue me donner ça pour Moi, j'ai pas de réponse. Calendrier. Venez, il va vous fumer, venez. Calendrier grégorien, non? C'est Grégoire. Grégoire. C'est Grégoire. À quelle année? Non, il ne connaît pas l'année. C'est que c'est Grégoire qui a créé, mais l'année exacte, il ne connaît pas. Grégoire. Calendrier. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'était le micro flottant de lundi de mars là. Alors, est-ce que tu as une idée de qui a créé le calendrier? Pas du tout. J'ai oublié, c'est mieux. C'est bien. Moi, je sais que c'est Grégoire, voilà. Allez, est-ce que tu as une réponse, Ali, comme d'hab? Oui. Comme d'hab, j'ai une réponse. En fait, le calendrier a été inventé en Afrique par les Africains à partir du décompte des saisons. D'accord. Tu vois, et après, ça a été formalisé en Égypte antique nègre. Donc, par la suite, les Romains s'en sont inspirés pour créer le calendrier julien, qui a été reformé pour être promulgué un peu plus tard comme étant le calendrier grégorien, qui est universel jusqu'à ce jour. Donc, ce sont les Africains, en fait, qui ont créé le calendrier, qui ont inventé le calendrier, et au fur et à mesure... D'abord Julien, ensuite Grégoire. Ça s'est amélioré jusqu'à devenir ce calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. C'est ça, je comprends pourquoi Julien et puis Grégoire, bien sûr, sont des noms populaires. Voilà. Mais chez nous, à la psychologie, quand tu attends un Grégoire, ça dit que c'est un chat. Il est en train de passer, donc on dit que Grégoire est en train de passer. Allez, elle est avec nous ce soir, Isabella Maillard, on va l'applaudir. C'est un plaisir. Elle illumine bien sûr ce plateau avec son sourire, franchement. Oui. En public, calmez-vous, il y a quoi? Il y en a plein. Allez, tous les soirs, on fait remporter du crédit d'appel téléphonique, tout réseau, bien sûr, à tous nos téléspectateurs. Et ce soir, c'est 15 000 francs à remporter. 15 000 francs à remporter. La semaine dernière, c'était 45 000 francs. Bravo à la personne. Qui a été remporté et aujourd'hui 15 000 francs. On espère que les 45 000 francs vont servir à la construction, bien sûr, d'une cabine. Voilà, moi, je vends les unités, bien, je fais cabine avec ça. C'est parti, qui cherche tout? 22 42 54, premier indice, Mélissa. Alors, ce soir, il y a une chorale ici. La chorale MMB. Ouais. Soyez dans la joie, mes amours. Soyez toujours dans la joie. 15 000 francs à remporter. Soyez dans la
à remporter. Soyez dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut remporter ce soir? Répéter pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut remporter ce soir? Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous donne le premier indice. Je suis né en 1990. Premier indice, je suis né en 1990. Eh bien, on a un nouvel adhérent à notre chorale, la chorale Saint-Grégoire de MMB. C'est Paul Danyama. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Super, Mélissa. Allô, Paul. Oui. Ça va et le week-end? Voilà, ça va. D'accord, je vous donne le premier indice pour emporter les 15 000 francs de ce soir. Je suis né en 1990. Vous pensez à qui ou à quoi? Je suis né en 1990. En 1990? Oui. Je pense aux Zouglous. Oh non, non. Paul, ce n'est pas le Zouglou, désolé. Rappelez demain, on ne sait jamais. Vous pouvez tenter votre chance. Et dites à Pierre de nous joindre. Très bien, Pierre est parti, Paul aussi est parti. Et on a Issouf qui nous rejoint. Bonsoir, Issouf. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super, Mélissa. Alors, Issouf, je vous donne le premier indice et le deuxième indice. Premier indice, je suis né en 1990. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Notre invité a un lien avec... pas Abidjan, mais ta ville natale? Avec Boisflé. Boisflé, d'accord. Oui. Boisflé, c'est ça. Allez, foulez donc. C'est calme, non? Alors, Issouf. Issouf, oui. Je suis né en 1990. Premier indice. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Vous pensez à qui ou à quoi? Je pense à Salfo. Salfo, né en 90. Yafko. Attends, je veux de l'eau. Moi-même, à Salfo, un coup de Tino manager. Moi, je vous dis, c'est pas ça. Vous êtes tapé poteau. Il n'y a pas 15 000 francs pour toi ce soir. Non, ma chérie, c'est bon. Faut pas faire évoquer ça. Tu penses à qui? Moi, je sais pas trop. Tu penses à quelqu'un? À quelque chose? Ça va venir. Ça va venir? D'accord, ok. Alors, troisième indice, mais il n'y en aura pas parce que voilà, le maître du temps et de l'espace est venu. C'est Richard. Alors, troisième indice, ma première édition. Non, ne donne pas. J'ai dit le maître du temps et de l'espace est venu. Parce que ce sont les gens qui me prennent les cadeaux. Ah, d'accord. Parce que quand tu vois ça et puis fais ça, ça ne dit rien. Alors, bonsoir, Kevin. C'est Kevin ou c'est Kevin? Mais Kevin, moi je dis Kevin. Maintenant, si tu veux, il faut mettre E à la fin, Kevin. Je sais pas. Kevin nous appelle le coup, si ça fait caca. Kéké, ok, je préfère. Allô, Allô, Kéké. Premier indice, je suis né en 1990. Et deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Vous pensez à qui ou à quoi? Il faut baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît. Il a préféré partir, voilà. Les lions. C'est un Ivoirien ivoirien. Ton plus beau souvenir d'Abidjan? Il y en a tellement. Mais un peut-être, un premier béco, je sais pas où. Le premier béco, il est sorti où ça? Abidjan ou là-bas? Non, en fait, mon premier, enfin, un très bon souvenir que j'ai, c'était à San Pedro. Un jour, je suis venue, j'ai voulu découvrir. Je suis venue vraiment, j'ai pris un sac à dos, j'ai pris le vol, je suis venue avec des potes qui ne connaissaient pas non plus. Et je leur ai dit, c'est mon pays, je connais, je maîtrise. J'ai acheté le guide du Routa. J'ai lu en cachette tous les endroits à visiter. Je leur ai dit, allons à San Pedro, c'est une station balnéaire. C'est magnifique. Donc les gars me suivent comme ça là. Oui, je connais. Donc, mais c'est super. C'était super. En tout cas, on fait un gros coucou à tous ces amis là. Bonsoir à vous. Madame Kofi, vous nous appelez de Gonzagueville. Allô? Oui. Ça va, Madame Kofi? Oui, ça va. Assois la fille. Oui, ça va. D'accord, ok. Assois la fille, je sais pas si j'ai bien prononcé. Madame Kofi, je vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. Premier indice, je suis née en 1990. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Troisième indice, ma première édition a eu lieu en 1993. Troisième indice, ma première édition a eu lieu en 1993. Donc 3 ans après ma naissance. Ok. Pardon, il faut avoir le 4e indice. Attendez, après le spectacle, origine non contrôlée. On t'a donné le lit, tu veux, gars. Tu as donné Madame Kofi. Je pense à... À la pensée?
Je pense à... Calendrier. Et c'est pas moi qui ai parlé, hein, c'est Gbès. Vous pensez à qui, Madame Kofi? Ou à quoi? Je pense à... Allez-y. Je pense à Didier Arafat. Oh là 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 là. C'est fort Oh ça. là 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 là, c'est fort ça. Là, je sais pas quoi dire. Au revoir, Madame Kofi. Ouais, Au revoir, vraiment. Il a un lien avec Abidjan, c'est super. ouais, c'est clair. Ouais. Bye bye. Mais né en 90, 22, je pense pas. Première édition. 22 40 12 54 pour remporter les 15 000 francs de ce soir. D'accord. Alors, déjà, je pense qu'on voit un peu. Hein. Ouais, plus ou moins. Qui voit Mais si tu rappelles les 3 premiers indices, ils vont mieux voir. D'accord, je rappelle les 3 premiers indices. Premier indice, je suis né en 1990. D'accord. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Troisième indice, ma première édition a eu lieu en 1993. Premier spectacle, tu as performé, ton premier spectacle, tu l'as joué en quelle année? Ah, c'était pas en 93. Rien à voir avec les indices en tout cas. Mon premier spectacle, parce que je faisais plus du cinéma que du théâtre. Oui, effectivement. Et donc, Originaux Contrôlés, c'est mon premier seul en scène. C'est cela. Donc, j'ai joué la première fois il y a 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Donc, on va dire 2018 et demi. Et demi. 2018 donc, et voilà, demi. 2017, 2018 par là. C'est cela. Voilà. Sinon, j'ai joué dans des troupes. Hein. C'est voilà. ça. En tout cas, allez voir ce magnifique spectacle-là, voilà, Originaux Contrôlés. Bonsoir à vous, Monsieur Kofi. J'espère que vous allez sauver le nom de Madame Kofi de Gonzagueville. Mais par contre, vous appelez de Yopougon. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Les Mélissa. Kofi sont à l'honneur ce soir. Forcément. Premier indice, je suis né en 1990. Deuxième indice, j'ai un lien avec Abidjan. Troisième indice, ma première édition a eu lieu en 1993. Il a préféré partir parce que sa deuxième édition aura lieu le 8 mars. Il est parti. Alors, on va découvrir. Il n'est pas dans le discours. Donc, pendant qu'on découvre, je donne le quatrième indice. Je fais la promotion de l'art africain. Il dit, bah, j'ai dit, tiens, tu vas voir. Moi, il ne voit pas sa tête. Allez, je fais la promotion de l'art africain. Tu penses à quelque chose? Tu gagnes, mais tu prends pas les unités. En fait, je pensais au Maya. Au Maya. Massa Maya, mais ça bien joué. Bien envoyé. Allez, on va conclure. Pourquoi le Massa? Il s'agit bien du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui se tiendra... On va enlever le « et » et garder marché des arts du spectacle d'Abidjan. Oui, c'est ce que je dis. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui se tiendra du 7 au 14 mars 2020, c'est-à-dire cette année même. On espère que tout le monde ira voir les belles prestations des artistes africains. Voilà. En tout cas, c'est plusieurs artistes qui sont là. Bess qui va jouer effectivement Lumumba, c'est ça? Ben oui. Mais tu nous en faire pas sur les dates. Mais c'est bientôt. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, le jour où on va recevoir Bess, on va en parler. Mais pour l'instant, ce soir, on reçoit Isabella Maya. Voilà. Elle joue déjà le 8 mars, à l'occasion bien sûr de la Journée internationale de la femme, Yelams. Voilà, les femmes sont à l'honneur ce jour-là. Un mot à l'endroit de toutes ces belles dames-là qui vont venir. Mesdames, venez, c'est cadeau. C'est cadeau en plus. C'est pas payant, non, venez, c'est un truc gratuit. On va tuer. C'est ça. Et puis le 13 à 18h au Palais de la Culture. Palais de la Culture également. Le même spectacle. C'est un plateau d'humoriste, donc ça sera un petit bout du spectacle. Petit bout, c'est ça. Si on veut voir le spectacle en intégralité, faut venir le 8 au. Allez, on file tout droit maintenant vers la dernière rubrique, c'est le ce jour-là. Let's go. Dis ça. Bess, en 15 secondes, on rappelle le principe. Oui, tu l'as dit, ouais. Le principe, c'est que Maya ici est présente comme invitée, doit nous dire son jour de drap, cette situation de drap qu'elle a vécue. Elle en a tellement eu, même à San Pedro, au moins une situation. D'accord. Vas-y, Maya. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dis-nous tout. un directeur de casting. Et un directeur de casting. Je l'ai giflé. Non. Si. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe. Attends, je vais au casting, tu vois, non? J'arrive et tout, je fais ma prestation. Il fait, ouais, c'est super, mais on peut mieux faire. Donc il me guide encore et tout. Je refais. Il dit, ça c'est top. Il veut me prendre dans ses bras. J'ai dit, non, doucement. C'est casting. C'est casting, que le directeur n'est pas ami, tu vois, non? Et donc il dit, non, excusez-moi. Pendant que je remplis les documents qu'il me donne, il vient et puis il veut m'embrasser. Non. J'ai giflé ça. Je te jure. Il est resté comme ça. Et puis je lui ai dit, je ne suis pas ta puto. Si je te plais, il faut me draguer comme tout le monde. On peut prendre les cadeaux après. Blague, voilà, tu vois, tu me blagues. Tu m'invites au restaurant. Moi, mais je sais que tu me blagues. Et puis on voit la suite. Mais tu me sautes pas dessus. Et le pire, c'est que j'ai eu le rôle. Pratiquement terminé déjà.
déjà, on va rappeler la date bien sûr aussi hein, du masterclass. Pardon, c'est pour quand? Je vais faire une masterclass. Ouais. Ben ouais, je sens bien. Voilà, bientôt. Bien, ouais. Très bientôt. Il va bien Maya sera sur scène. Le 8 mars prochain au Yelam Satrasville et puis aussi, bien sûr, le 13 mars, ce sera du côté du Palais de la Culture à partir de 18h. Allez la voir, elle est sensationnelle, elle est phénoménale sur scène. En plus, elle est ivoirienne. Voilà quoi. Merci infiniment d'être passé. Bisous. Allez, retrouvez, madame, monsieur, bonsoir. On fait un gros coucou à toute la technique là-bas, à Koulibaly. Comment il s'appelle déjà, Séraphin, le stagiaire. Merci aussi à Anassé, Florent, au son. Merci à Patricia et à toute son équipe. N'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir, à demain, bye. Au revoir.